Alors, on continue. Donc, Verabi Akiva, Omer, Loba Hakatuv, Ella Ligbot Lenzikid Minaidit, Vekalvachomer le Hekdesh. Mai Kalvachomer le Hekdesh. Donc, Rabbi Akiva, donc je reprends la Braïta, d'accord? Ok? Donc Rabbi Ishmael, il dit, il faut payer avec de la Hidit du Nizak. Rabbi Akiva, il dit, Lo ba hakatuv ella. Donc dans le sens, non, je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire, non, le pasouk ne vient que pour dire qu'il faut payer avec de la Hidit. Déjà là, on ne comprend pas, d'accord? Mais on a vu déjà dans Rashi qu'il faut comprendre de la Hidit du Mazik, comme ça, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, on comprend bien leur marloquette. Vekal vachomer la Hekdesh. Donc, c'est-à-dire, je refais le pshat, d'accord? Quelqu'un a envoyé son shor manger dans le terrain d'une Isaac, dans le terrain d'un autre, d'accord? D'une Isaac. Et donc, dans ce cas-là, il fait un ézek et il devra payer avec du métave. D'accord? Ok? Donc, c'est un dégât de chaîne. Ok? Il devra payer avec du métave, son ézek. Eh bien, Kalvachomer, dans une situation de Ekdesh. D'accord? Voilà, c'est ça sur lequel la Gemara va se poser des questions. Alors, Maï Kalvachomer les Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Kalvachomer les Ekdesh? D'accord? Ilima denagar Torah didan le Torah de Hekdesh, shoreu amarachmana velo shor shel Hekdesh. Alors, s'il s'agit, d'accord, donc de quoi on parle? De quel cas on parle? Ilima. D'abord, elle fait un premier essai, la Gemara. Ilima, si c'est pour dire, d'accord, si on parle des nagar Torah didan, que notre taureau, d'accord, notre shor, a encorné un Torah des Hekdesh, c'est-à-dire un shor de Hekdesh. Donc là, d'un seul coup, on parle de Keren, d'accord, alors que précédemment, on parlait de Shen, d'accord. Alors, shor re'ehu amar rachmana velo shor shel Hekdesh. Shor de son prochain, la Torah, elle a écrit, elle a dit, et non pas shor de Hekdesh. Alors, tout simplement, on va voir ça. Là, d'un seul coup, on passe dans le pasouk de Keren. On va voir pourquoi dans Keren alors qu'on était dans Shen. Hein. On était dans Shen Verigel. Dans Keren, dans la deuxième paracha de Keren, c'est-à-dire quand le shor heurte un autre shor, d'accord? Alors, le pasouk, il est comme ça. Vechi yigof shor ish et shor re'ehu. Quand le shor d'un homme heurte, bouscule le shor de son prochain, d'accord? Vamet ou machrou, alors, et qu'il meurt, alors ils vendront le shor vivant et ils partageront l'argent, etc. Bref, après, le din, c'est, eh bien, les 3 premières fois, ce serait Khatsi Nezek, et ensuite, s'il est mouad, c'est-à-dire à partir de la 4e fois, il devra payer Nezek Shalem, d'accord? Shor tachat shor. Ok. Donc là, ça, quand est-ce qu'il y a ces dynimes de Khatsi Nezek et de Nezek Shalem, d'accord? C'est lorsque un shor va heurter le shor de quelqu'un. La dracha, c'est de dire tout ça, on est chayav de payer Khatsi Nezek et Nezek Shalem, Khatsi Nezek les 3 premières fois et Nezek Shalem à partir de la 4e fois, uniquement si on a heurté le shor de quelqu'un, mais pas un shor de Hekdesh. Si on a payé un shor de Hekdesh, dans ce cas-là, on est patour. D'accord? Voilà. C'est cette fameuse dracha. Shor re'ehu amar rachmana velo shor shel Hekdesh. La Torah, elle a dit, c'était dans le sens où la Torah, elle a été mechayev uniquement quand c'est shor re'ehu, quand c'est le shor de son prochain, de quelqu'un de civil, d'accord? Et pas le shor d'un Hekdesh. Ok. Alors là, donc, il y a déjà une première question qui se soulève. Donc, c'est que la Braïta, d'accord, donc elle parlait de Shen Verigel, c'est-à-dire quelqu'un
le shor de quelqu'un, il vient manger dans le shor d'un autre, d'accord? Et donc le mazik, il doit payer, donc c'est chêne, d'accord? Chêne verregel, chêne ou regel, il vient manger ou il vient abîmer les fruits. Eh bien, chêne verregel, il doit payer du métave, et d'ailleurs c'est dans le pasouk de chêne verregel que c'est écrit métave, d'accord? Il doit payer avec de l'aïdite. Et kalvachomer dans une situation de Hekdesh. Ok? La Gmara. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Ilima. Si on parle d'un cas de Keren, donc d'un seul coup elle parle d'un cas de Keren, on n'est plus dans Shen Veregel, et là elle cite un pasouk de Keren. D'accord? Donc, on va voir Rashi. Shor Reu Amar Rachmana Velo Shor de Hekdesh. D'accord? Voilà, l'Agmara, elle amène cette kashia, d'accord? Si on parle de Keren, eh bien, de toute façon, c'est pas possible parce que Keren, au contraire, on est carrément pas tour. Donc, il n'y a pas du tout de Kelvachomer, ok? Rashi, il dit Deim nagar shor shel hekdesh patour, veu adin lechol sher nezakin, sheim mazik et hekdesh patour. Lishna acharina, etc., etc. Donc, ça, c'est un premier teroutz à une kashia. On va voir. Donc cette kashia, c'est le fait que d'un seul coup, on parle de keren alors qu'on parlait de chêne. D'accord? Et on met une pircha avec, un cas de keren. Que si le shor, il a heurté, pardon, que si il a heurté un shor de Hekdesh, il est patour, Veouadin, et c'est pareil, d'accord, pour tous les sortes de Nézikin. C'est vrai qu'on a vu plus haut dans la Gemara qu'en vérité le din de Métave qui est écrit dans Shen Veregel, en vérité il est valable pour tous les Nézikin, donc il est valable aussi pour Keren. D'accord? Vewadin les chol cher Nézikin, c'est pareil, ça sera le même din pour les autres Nézikin que si il est mazik, pardon, Sheim mazik et Aekdesh. Attendez, je me suis perdu, pardon. Deim nagar shor chez l'Aekdesh, patour. Voilà, il est patour. Et c'est pareil pour tous les autres Nézikines, c'est-à-dire s'il fait un dégât de Keren envers... Ah oui, pardon, on ne parlait pas de ça, excusez-moi. S'il fait un dégât de Keren envers un short de Hekdesh, il est pas tour. Et c'est pareil s'il fait un dégât de chêne ou de Regel envers du Hekdesh, c'est pareil, il est pas tour. Oui, pardon, excusez-moi, c'est pas au sujet du métave, hein, d'accord? Le métave, effectivement, on l'avait vu, mais là, ça n'a pas de rapport. Le métave, on avait vu plus haut dans la Gemara que le métave, c'est écrit dans le pasouk de chêne Regel, mais dans tous les Nézikines, dont Keren, tous les autres Nézikines, là aussi, il faut payer avec du métave, d'accord? Alors, donc, première réponse de Rashi, effectivement, on parle de Keren, mais c'est parce que, étant donné que l'akashia, elle est l'akashia la plus forte pour Ekdesh, pour dire, mais il n'y a pas du tout lieu de faire un Kalvachomer, d'accord? Là, on attaque le Kalvachomer, on dit Maï Kalvachomer. Qu'est-ce que c'est que ce Kalvachomer? On ne peut pas faire de Kalvachomer, puisque justement, dans Ekdesh, on n'est pas tour, d'accord? Un Kalvachomer, c'est quand on part d'une situation calme et on va vers une situation Chomer, d'une situation plus grave. Alors que là, au contraire, Ekdesh, c'est une situation encore plus calme. D'accord? D'accord? Donc, or, la pircha, c'est-à-dire l'objection pour montrer que justement Ekdesh, c'est plus calme, comment on attaque un Kalvachomer? Un Kalvachomer, on l'attaque en disant que on ne peut pas faire de Kalvachomer puisque de cette situation-là, il faut qu'il y ait une Khumra pour faire un Kalvachomer. Il faut qu'on monte. Or, Ekdesh, c'est plus bas. Ekdesh, c'est plus calme, c'est un ptour. Donc, il ne peut pas y avoir de Kalvachomer. Or, cette pircha, cette objection, d'accord, pour prouver qu'il ne peut pas y avoir, ça ne va pas dans le sens d'un Kalvachomer. Kalvachomer, c'est à plus forte raison, d'accord? Eh bien, on peut pas. Et cette pircha, elle vient de Keren. Donc c'est pour ça que l'Agmara a cité un cas de Keren. D'accord? Voilà. D'accord? L'akashia initial, d'accord, et ça va être le deuxième teroutz de Rashi, l'akashia initial, c'est de dire, on aurait dû dire, il mange un champ de Hekdesh. D'accord?
Puisque dans la Braïta, on dit le mazik, il fait un dégât de chêne et régel, il doit payer du métave, et Kalvachomer du Ekdesh. Donc la page c'est de dire, s'il fait un dégât de chêne envers son prochain, il doit payer du métave, et Kalvachomer, s'il fait un dégât de chêne, ou de régel, hein, d'accord, envers du Ekdesh, c'est-à-dire envers un sadeh Ekdesh, envers un champ Ekdesh, là aussi, il doit, Kalvachomer qui doit payer métave. D'accord. Donc, première façon de casser ce Kelvachomer, c'est de citer la Pircha, c'est de dire que dans Keren, il y a un Ptour dans Ekdesh. Or, ce Ptour, il est valable donc il est aussi valable pour Shen et Regel. Donc, on ne peut pas faire un Kelvachomer puisqu'il y a un Ptour, c'est-à-dire il y a une Kula. D'accord. Deuxième réponse de Rashi. Lishna Acharina. Leachi nakat shor Hekdesh. Velo mokela beachilat behemto sade hekdesh mishum delo meshkachatla. Lishna acharina. Deuxième teroutz, autre lachon, d'accord. Deuxième teroutz. Leachi nakat shor hekdesh, c'est pour cela que l'Agmara a parlé d'un shor hekdesh, c'est-à-dire qu'elle a parlé d'un cas de keren, d'accord, et non pas d'un vélo mokela, et qu'elle n'a pas fait une okimta, elle l'a pas situé dans un contexte de Achilat Behemto Sadeh Hekdesh, que sa bête aurait mangé un champ Hekdesh, d'accord, ce qui aurait été la pashtout, d'accord, Mishum Delo Mashkachatla, parce que ça ne se trouve pas. C'est-à-dire, le cas d'une bête qui va manger un shor Hekdesh, d'accord, qui va aller manger ou abîmer en marchant, Shen Veregel, qui va aller abîmer un champ de Hekdesh, d'accord, eh bien, on ne va pas trouver un cas où il puisse y avoir un Kalvachomer. Rashi s'explique. Dei sadecherem la kohanim heve, ou kesade hediot dame, velika le memar Kalvachomer le Hekdesh. Alors, premier cas de Hekdesh, si c'est cherem, c'est-à-dire ce champ, il est sanctifié pour être donné au kohanim. Dei sade cherem. D'accord. Si ce champ, il est dédié, alors, la kohanim heve, il est au Kohanim. Désormais, il appartient au Kohanim. Ou Kesadeh Hediot Dame. Et il ressemble comme à un Sadeh de Hediot. Hediot, c'est-à-dire, c'est un civil. D'accord. C'est-à-dire, c'est pour faire la différence entre Kodesh et Hediot. Hediot, c'est non Kodesh. D'accord. C'est comme le champ d'un particulier. Velika, les mémar, qu'elle va chomer les Hekdesh. Et du coup, on ne peut pas dire qu'elle va chomer, Velika, les mémar, il n'y a pas à dire qu'elle va chomer vers le Hekdesh. C'est-à-dire, puisque dans Hediot, c'est-à-dire ici, le début de la Braïta, d'accord, c'est-à-dire, il fait un dégât de Shen Veregel dans le champ d'un homme normal, d'un Hediot, d'accord, et Kalvachomer dans le Hekdesh. Quand est-ce qu'on dit un Kalvachomer? Quand on passe vers une situation plus grave. Or là, c'est une situation analogue, puisque c'est Ke Hediot, d'accord, Ke Sade Hediot Dame. C'est pareil, il n'y a pas de Khumra. On ne va pas vers une situation plus ramour. Donc, il ne peut pas y avoir de Kalvachomer, du coup, ça ne marche pas. D'accord. Si c'est un Sader RM, ça ne marche pas. Si c'est un Sader RM, c'est un champ de Kohanim. Du coup, c'est comme un Sadeh de Hediot. Du coup, il n'y a pas de Khumra. Du coup, il n'y a pas de Kalvachomer. Ve Sadeh Hekdesh Nami. Pareil, le deuxième cas, c'est pas un Sader RM, mais c'est un Sadeh Hekdesh. Deheve les Tzorer Bedek Abayit. Par exemple, il est Magdish Oto, c'est-à-dire il le sanctifie, il le donne pour le Tzorer, pour les besoins du Bedek Abayit. Bedek Abayit, c'est tout ce qui est réfection du temple. D'accord. Voilà, tout ce qui est réparation, réfection du temple. D'accord. Donc, c'est du Hekdesh. C'est-à-dire, il donne ce champ, d'accord, pour la réfection du temple. Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas possibles. O à Magdish Podehu les altar, O Mochrinoto les altar les acher. Urche Yotse Yovel, la Kohanim Eve. Ou, alors, dans ce cas-là, soit le Magdish, il le rachète aussitôt, ou alors, on le vend aussitôt à quelqu'un d'autre, les acher, Urche Yotse Yovel. Et quand viendra le Yovel, il est au Kohanim.
dirtiv, comme il est écrit, Vehaya hasade betseto bayovel. Alors, le pasouk, il dit, voilà, Vehaya hasade betseto bayovel, kodesh lachem, kisde acherem, la kohen tiye achuzato. D'accord. Alors, je regarde pas dans les psukim d'avant parce que là, on est quand même loin du sujet. On est dans Kodesh, on n'est plus dans Nézékine. Donc là, je ne m'attarde pas. D'accord. J'abrège parce que c'est quand même c'est quand même un cas extérieur. En plus, c'est Kodashim, donc c'est quand même c'est toujours un peu. Moi, c'est un sujet que je connais pas du tout. Donc, et le chant sera à la sortie au Yovel, il sera Kodesh pour Hachem, il sera comme un Sader Herem, c'est-à-dire qu'il sera au Kohanim, il sera une propriété des Kohanim. Ok. Alors, justement, Rashi dit Dès les Kohanim, Heve. Du coup, c'est un chant de Kohen. VI. Alors, donc, et du coup, ça revient au cas d'avant, c'est-à-dire à nouveau, c'est Ke Sadeh Hediot Damé, c'est-à-dire puisque c'est un chant des Kohen, donc c'est comme le Sadeh d'une personne lambda. Donc là, à nouveau, il n'y a pas de situation de Kalvachomer, c'est-à-dire on ne se dirige pas vers une situation plus grave pour pouvoir y faire un Kalvachomer. Donc il n'y a pas de raison. VI Kodem Bdia. En Meila Bekerkaot des Cholam Roubar Lekerka et Kerkadami. Maintenant, on aurait pu penser que ce serait avant l'abdiya, c'est-à-dire avant le rachat. Donc on a dit que quand il voue son champ au Kodesh pour le Bédek Abaïd, d'accord, aussitôt il va le racheter. Maintenant, si juste avant le rachat, si avant le rachat, c'est là où il y a eu le Nézek, d'accord, le Nézek a eu lieu avant le rachat, eh bien, donc dans ce cas-là, on aurait pu se dire, ah bah oui, il y a un Nézek. Eh bien non, parce que Kodem Pedia, c'est-à-dire avant le rachat, avant le pidion, En Meila Bekarkaot. Il n'y a pas de Meila. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, il n'y a pas de Meila pour les Karkaot. Or, tout ce qui est rattaché au Karka, qui est Karka Adamé, ça se rattache, c'est comme le Karka. Et là, il s'agit d'avoir mangé les fruits ou d'avoir abîmé les fruits, d'accord? Le bœuf, il a piétiné les fruits ou il a mangé les fruits. Ces fruits qui étaient accrochés au sol, d'accord, ils n'avaient pas été cueillis. Donc, c'est Meroubar la Karka, du coup, c'est comme du Karka, du coup, il n'y a pas de Meila. Et puisqu'il n'y a pas de Meila, bah, il n'y a pas de Mazi, il n'y a pas de Nézek, c'est-à-dire on n'est pas tour. Donc, on revient au Rashi qui disait Delo Mashkachatla, c'est-à-dire si on parle d'un cas où il a fait Shen Veregel sur un champ, Hekdesh, d'accord? Eh bien, finalement, on ne trouve pas de cas sur lequel on puisse faire un Kalvachomer. Et si c'est avant le Bdia, Birlal, il n'y a même pas de Nezek, c'est-à-dire on n'est pas tour, puisqu'il n'y a pas de Meïla. D'accord? Voilà. Ensuite, elle là. Donc finalement, ce n'est pas un cas, d'accord? Donc on disait, c'est dans quel cas qu'il y a qu'on puisse faire un Kalvachomer les Hekdesh. Donc si c'est dans le cas où notre shor, il a heurté un shor de Hekdesh, d'accord, c'est pas possible, puisque au contraire, là c'est encore pire, il y a une koula, c'est-à-dire dans Birlal, dans shor chez l'Hekdesh, on n'est pas tour. Elle là. Les Omer, Are Alay, Mané, les Bedek Abayit, Deate Gizbar, Veshakil Meidit. Lo Yehe, Ella, Baal Chov. Lo Yehe, Ella, Baal Chov. Alors, en vérité, non, pas en vérité, excusez-moi. Donc, autre cas possible, mais lui aussi va être rejeté. Donc, autre cas possible. On parlerait d'un cas de quelqu'un qui a dit voici sur moi un manet, donc sans zouz, d'accord, pour le Bedek Abaïd. Donc, il voue, d'accord, il est Magdish sans zouz, il fait un don pour le Bedek Abaïd. Le Bedek Abaïd, donc, c'est la réfection du temple, d'accord, tout ce qui est les réparations, toutes les nécessités, d'accord. Donc, dans ce cas-là, Deate Gizbar, le Gizbar, il va venir. Le Gizbar, c'est le trésorier du temple, d'accord. Il va venir pour prendre l'argent, d'accord. Merci monsieur pour votre don, recevez tel bracha, etc. D'accord. Deate Gizbar,
il va venir le Gizbar, Veshakil, et donc il va prendre de la Hidit, Or, ce Gizbar, Lo Yehe Ella Balchov, ce Gizbar, on ne le considère que, il ne vaut pas plus qu'un Baal Chov. Donc, avant de tourner la page, donc la Braïta, elle dit que celui qui fait un ézek de Shen Veregel, d'accord, le Mazi qui fait un ézek de Shen Veregel, il doit payer au Nizak du Métav, d'accord, il doit payer de la Hidit, et Kalvachomer, que si il doit payer, donc là, le Mazik doit payer au Nizak, d'accord, il a fait un ézek de Shen Veregel, le Mazik doit payer au Nizak de la Hidit, et Kalvachomer, que si un homme, qui n'est pas Mazik, d'accord, un homme a pris sur lui de faire un don au Gizbar, pour le Bédé Kabaït, donc, et le Gizbar vient justement récupérer cette somme qui a été promise, ce don, d'accord, Kalvachomer, que dans ce cas-là, il faudra payer de la Hidit. Alors justement, on dit ça va pas parce que le Gizbar qui vient récupérer de l'argent, le Gizbar, il est vu comme un Baal Chov, c'est-à-dire comme un créancier. C'est-à-dire maintenant, cet homme-là, il a promis de donner un manet, il a promis de donner 100 ouz. Et ben, le Gizbar, c'est un Baal Chov, c'est-à-dire c'est un créancier. Bon, ben maintenant, monsieur, vous nous devez 100 ouz. Ce Gizbar, c'est un Baal Chov. Or, Baal Chov, le din de Baal Chov, attendez, je tourne. Donc, Daf Zayin Amoud Aleph. Le din d'un Baal Chov, ou Baal Chov Bevenonit. Le Baal Chov, d'accord, c'est bénonite. Et on doit le payer avec de la bénonite. Donc il n'y a pas du tout de Kelvachomer. Ok. Vechitema, Savar Rav Akiva, Kol Baal Chov Nami Bevenonit. Pardon, Nami Beidit. Ika le Mifrach, Male Baal Chov Sheken Yafe Kocho Benzekin, Tomar Beekdesh Sheura Kocho Benzekin. Alors, Vechitema, ça vient toujours annoncer un teroutz transitoire, temporaire, qu'on va aussitôt rejeter. D'accord ? Et si tu dis, d'accord ? Et si tu dis que peut-être Rabbi Akiva, lui, il pense que le Baal Chov, c'est Beidit, et non pas Bevenonit. D'accord ? Alors, d'accord ? Donc dans ce cas-là, le Kalvachomer marcherait. D'accord ? C'est-à-dire, on doit payer, le Mazik doit payer au Nizak de la Hidit, et Kalvachomer, que si un homme doit donner de l'argent, il n'est pas Mazik, il doit donner de l'argent au Gizbar, c'est-à-dire il a promis de l'argent au Gizbar et le Gizbar il vient récupérer cet argent, tel qu'un Baal Chov, et le Baal Chov reçoit toujours en Hidit, donc Kalvachomer en Hidit, Kalvachomer dans ce cas-là. Ika les Mifrach, eh bien, ce Kalvachomer ne tient toujours pas, parce que Ika les Mifrach, il y a une objection à ce Kalvachomer. Alors, donc, c'est-à-dire, il y a toujours la situation de départ et la situation d'arrivée. D'accord ? Pour qu'il y ait un Kalvachomer, il faut que dans les situations d'arrivée, il y ait une Khumra. Il faut qu'on ait un Kal, la situation de laquelle on parle, il faut qu'elle soit Kal, il faut qu'il y ait une Kula. Et dans la situation d'arrivée, il faut qu'il y ait une Khumra, il faut qu'elle soit Chamour. Comme ça, on peut monter et non pas descendre. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit pareil de la situation de départ à la situation d'arrivée ou de la situation de départ à la situation d'arrivée. Il faut que ce soit de la situation de départ à la situation d'arrivée. Il faut que ça monte. D'accord ? Alors là, justement, la Pilcha, ça va lui dire Ma le Baal Chov Sheken Yafeko. Dans la première situation, le Baal Chov, d'accord, Yafeko Benzikin, le Nizak, d'accord, le Nizak, il est vu comme un Baal Chov, d'accord, et bien le Nizak, lui, Yafeko, c'est-à-dire son pouvoir est fort dans les Nzikin, c'est-à-dire le Nizak, lui, il a le droit à de l'aïdite, d'accord. Enfin, non, c'est pas ça, pardon. C'est que Yafekoro Benzikin, on va voir ce que ça veut dire avec le Rashi. Yafekoro Benzikin, Tomar, toi tu parles dans Ekdesh et Ura Koro Benzikin. Tu parles dans Ekdesh où son pouvoir est affaibli dans Nezikin. C'est-à-dire, dans Ekdesh,
d'accord? Il y a une Kula dans Ekdesh qu'il n'y a pas dans la situation de départ. On ne peut pas faire un Kalvachomer vers Ekdesh parce que dans Ekdesh, il y a une Kula. Dans Ekdesh, je vous rappelle que si, dans le cas de Keren, si un shor il heurte un autre shor si un shor il heurte un shor de Ekdesh, on n'est pas tour parce que shor reu amarachmana velo shor chez l'Ekdesh. D'accord. Donc, puisqu'il y a cette coup-là, il y a un bémol dans Kodesh, on ne peut pas faire de Kalvachomer. Rashi. Ou Baal Chov Dino Bevenonit. Bemsechet Gitin Beferek Anzikin. D'accord. C'est là-bas, c'est dans la Masechet Gitin, dans le Perek Anzikin. Vechi Tema Kasama Rabbi Akiva. Maintenant, si tu avais voulu répondre que Rabbi Akiva, peut-être lui, il pense le Baal Chov Beidit, et donc tu aurais maintenu le Kalvachomer, d'accord? Mais là-dessus, on fera une pilcha. Afilu achi lo gamrina negdesh mine deikal et mifrach. Ma le Baal Chov sheken yafekocho benzikin she'aidiot hu notel beezeko minaidit. Même ainsi, c'est-à-dire malgré cela, même si Rabbi Akiva pensait que le Baal Chov il est Beidit, le Gamrina Negdesh Miné, on ne pourrait pas faire de Kalvachomer, on ne pourrait pas apprendre Egdesh à partir de lui, d'accord? C'est-à-dire on ne pourrait pas faire un Kalvachomer vers Egdesh à partir de la situation de départ, Deikal et Mifrach, parce qu'il y a à objecter, il y a une pircha. La pircha est la suivante. Le Baal Chov, lui, Yafeko Binzikin, d'accord? C'est-à-dire dans la situation du Nizak, eh ben, il reçoit l'argent. D'accord, le mazik est chayav. Chez Aediot, hu notel behezeko minaidit. Que le Hediot, il prend pour son Ezek, il prend de la Hidit. Tomar, et toi, tu veux parler dans Hegdesh et Orakocho Benzikin, et toi, tu veux faire un Kalvachomer vers cette situation dans laquelle, au contraire, il y a une Kula, Urakocho, c'est-à-dire où son pouvoir est affaibli. Delo Shakil Nezek Mide, où justement, Dafka, dans Ekdesh, Delo Shakil, il ne prend de Nezek rien, il ne prend aucun Nezek, il ne prend rien. D'accord? Birlal, on n'est pas tour. Voilà. Ok, ça marche. Alors, l'Agmara, finalement, elle va donner la réponse. Léolam, d'accord? Alors, je vous rappelle qu'on parlait de. On disait, qu'est-ce que c'est ce Kalvachomer les Ekdesh? D'accord? Qu'est-ce que c'est ce Kalvachomer les Ekdesh? Première situation, c'est un shor qui heurte un autre shor de Ekdesh, bah, c'est pas tour, donc il n'y a pas du tout de Kalvachomer, il y a Mirlal, il n'y a même pas trio. Deuxième façon, on ne parle pas d'un mazik, mais on parle de quelqu'un qui donne de l'argent pour le Bedek Abaïk, le Gizbar, d'accord, il va prendre de l'argent, même si tu dis que le Gizbar c'est un Baal Chov et qu'il est B-Edit, de toute façon, il ne peut pas prendre. De toute façon, il n'y a pas de Khumra. Au contraire, il y a une Kula vers Ekdesh. Donc on ne peut pas faire de Kelvachomer. Donc, troisième et définitive réponse. Leolam, des Nagar Torah Didan, les Torah de Ekdesh, Utka Kashialecha, Shore ou Amarachmana, Velo Shor Shel Ekdesh, Rabbi Akiva, Savarla, qui est Rabbi Shimon Ben Menassia. Alors, finalement, d'accord, de toute façon, on parle d'un cas de Torah Didan, donc notre taureau, notre shor, a encorné un shor de Hekdesh, et toi, ce qui te posait, Utka Kashkalecha, ce qui te posait problème, d'accord, c'est-à-dire Shoré ou Amarachman Avelo Shor Shel Hekdesh, le fameux Diouk, la fameuse Dracha, moi, je pourrais te répondre à ça. On ne tient pas du tout compte de cette dracha qui nous posait problème. Parce que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui lui ne fait pas cette dracha, au contraire. Au contraire. Alors on va voir déjà la Braïta et on va voir le Pasuk. Détania, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shor shel Hekdesh shenagar Shor shel Hediot patour, Shor shel Hediot shenagar Shor shel Hekdesh, Ben Tam ben Muad, Meshalem nezek shalem. Alors, Rab Shimon ben Menassia, il dit
un shor de ça c'est pas notre cas, premier cas. Un shor de Hekdesh qui a encorné un shor de Hediot, d'accord? Il est patour. Il n'a rien à payer. Par contre, un shor de Hediot qui a encorné un shor de Hekdesh, que là on avait dit, d'accord, on va dire que c'est Rabbanan, c'est-à-dire qu'ils sont Cholkim sur Rabbi Shimon, que là normalement c'est patour, et ben Rabbi Shimon lui il dit le contraire. Au contraire, lui dit Ben Tam, même s'il est Tam, qu'il soit Tam ou Mouad, il paye Nezek Shalem. Donc Adraba. C'est exactement le contraire. Quand on heurte un shor de Hekdesh, pour Rabbanan, on n'est pas tour. Il y a la dracha shor Réou. Mais là, pour Rabbi Shimon, c'est l'inverse. Quand on heurte un shor de Hekdesh, on est Chayav Nezek Shalem tout le temps, même dans un cas de shor Tam. C'est-à-dire que le pasouk, voilà. Le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand le shor de quelqu'un va heurter le shor de quelqu'un d'autre, Réou, alors dans ce cas-là, il paiera Khatsi-Nezek les 3 premières fois, et ensuite, il paiera Nezek Shalem à partir de la 4e fois. Et bien Rabbi Shimon, lui, il est l'Omed autrement. Il apprend, il étudie ça, il voit ça autrement. Il dit, quand il heurte le shor de quelqu'un, c'est-à-dire le shor d'un Hédiot, alors là, effectivement, il est dans ce cas-là, le tam, c'est-à-dire les 3 premières fois, il ne paye que Khatsi Nezek. Et c'est à partir de la 4e fois qu'il ne paye qu'il paye Nezek Shalem. Mais si c'est un shor de Hekdesh, il n'y a pas Khatsi Nezek. C'est direct Nezek Shalem. Voilà. D'accord? Donc il fait la dracha complètement inverse. Alors, on va voir ça dans Rashi. Detania Rab Shimon ben Menassia avait roulé. Bereish Pirkin des Shor Shenagar. Donc c'est au début du Perek Shor Shenagar. Le Perek Shor Shenagar Arba Vechamisha. Il y en a deux qui ont le même début de titre. Meshalem Nezek Shalem. D'accord. Vekadarish le Lereu Achi. Voici comment. Donc il est Doresh, d'accord. Il fait la dracha suivante, il fait la déduction. Il est Doresh le pasouk, il est Doresh le mot Lereu ainsi, de la façon suivante. Shor shel Reu hu deki eve mazik tam lo meshalem el achatzi nezek. Aval I mazik shor shel ekdesh meshalem mazik nezek shalem veafilu tam. Voilà. Donc, et il est Doresh le mot Lereu ainsi. Le shor de son prochain, c'est là, c'est ce cas-là que si le mazik il est tam, c'est-à-dire on est lors des 3 premières fois, il ne paye que Khatsinezek, c'est uniquement dans ce cas-là, uniquement quand c'est Réou, quand c'est le shor shel Hediot. Aval, mais si le mazik, s'il est mazik, un shor de Hekdesh, dans ce cas-là, il n'y a pas ce petit rilouk, il n'y a pas cette coula de Khatsinezek. D'accord? Mais Shalem, le mazik, il paye Nezek Shalem dès le départ. Afilou et Tam, donc même dans Tam, même les 3 premières fois. Veka Amar Rabbi Akiva, des Shakal Hekdesh, Shiur Dme Shoro, Me'idit Karkaot Shel Mazik. Et donc Rabbi Akiva, donc là il y a une Khumra. Là maintenant on a bien une Khumra dans Hekdesh, on peut bien faire un Kelvachomer vers Hekdesh. D'accord? Veka Amar Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva il dit que le Hekdesh, d'accord, c'est-à-dire le Nizak, il va prendre l'argent, il va prendre du Nezek Shalem, d'accord, eh bien il va prendre en Idit, c'est-à-dire et Kamarabi Akiva, des Shakal Hekdesh, Shiur Dme Shuro, donc le Hekdesh qui va prendre l'argent de compensation. Il va prendre le Shiur, la mesure, il va prendre le montant, d'accord, du Nezek, le montant de son shor, d'accord, eh bien, il va le prendre de la Idit des Karkaot du Mazik. Voilà. Donc, là, on a répondu. C'est bon, on a un pshat de la Braïta. Je reprends à la Braïta. Rabbi Ishmael, il dit le
Mazik, d'accord? Là, on parle dans Shen Verregel au départ. Le Mazik, il doit payer au Nizak avec de la Hidit selon la Hidit du Nizak. D'accord? C'est une Kula. Rabbi Akiva, il dit non, non, non. Le Mazik dans Shen Verregel doit payer avec de la Hidit selon la Hidit du Mazik. D'accord? Et Kalvachomer, que si il a heurté, donc cette fois-ci on parle d'un cas de Keren, d'accord? S'il a heurté un shor de Hekdesh, où là c'est encore plus ramour, parce que là il n'y a pas Tam, que là le Tam il paye Nezek Shalem, donc là il y a Behemet une Khumra, et bien là aussi évidemment qu'il devra payer avec de la Hidit. Donc même dans un cas de Keren, donc on doit payer avec du Métav dans la situation de Shen Verregel, et Kalvachomer dans Keren, où là, il y a une Khumra. D'accord? Alors, ok, l'Agmara continue. Alors là, pour vous résumer, l'Agmara, elle va tenter quelque chose, d'accord, qui va finalement va tomber à l'eau. Voilà, d'accord? On y va. Donc là, on est arrivé à la réponse. On a répondu, point. Voilà, on a la bonne réponse et on a la bonne façon de comprendre la Braïta. L'Agmara pourrait s'arrêter ici, d'accord? Mais l'Agmara a fait une nouvelle tentative, mais qui va tomber à l'eau. Iachi, Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva, Mimai debe idit denizak vezibori demazik, plié. Dilma, découlé alma, bedenizak shaiminan, veacha ve plukta de Rab Shimon ben Menassia, ve Rabanan kami palge. Rabbi Akiva savar ki Rab Shimon ben Menassia, ve Rabbi Ishmael savar ki Rabanan. L'Agmara propose, si c'est ainsi, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Mimaï, d'où tu sais qu'ils sont Cholkim, que dans Idid, Denizak et Ziborit, Demazik, qui sont Cholkim. D'où tu sais que ils sont on avait dit que leur marloquette, elle est dans quel cas? Elle est dans le cas où la Ziborit du Mazik vaut la Idit du Nizak. D'accord? Que dans ce cas-là, Rabbi Ishmael, il est Mekil, et Rabbi Akiva, il est Mahmir. D'accord? Eh bien, la Gemara, elle pose la question, elle dit, qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont Cholkim là-dedans? Dilma, peut-être, des Koulé Alma, Bedenizak Shaiminan, qu'en vérité, peut-être, les deux, ils sont d'accord qu'on doit payer avec l'Aïdit, on doit payer selon l'Aïdit du Nizak, donc les deux sont Mekilim, d'accord? Il n'y a aucun marmir en vérité. Veacha Beplukta, et en vérité, ici, ils sont dans la marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbanan, c'est-à-dire dans la marloquette dans Hekdesh, c'est-à-dire dans Shor Shel Hediot ou Sadeh Shel Hediot, d'accord? Ils ne sont pas du tout en marloquette. Ils ne sont en marloquette que dans Keren de Hekdesh, d'accord? Donc tout le début de la Braïta, ils ne sont pas du tout en marloquette. Ils ne seraient pas du tout en marloquette. Donc Ve'acha Beplukta, et ici, ce serait dans la marloquette, la plukta, la marloquette de Rabbi Shimon ben Menassia et de Rabbanan, qu'il serait en marloquette. C'est-à-dire Rabbi Shimon, lui, il pense comme, pardon, Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire, par contre, dans Ekdesh, alors, il faut payer Nezek Shalem, d'accord, même les trois premières fois, et Rabbi Ishmael, il dit, non, les trois premières fois, même la quatrième fois, Bichlal, on n'est pas tour. Voilà, c'est-à-dire comme Rabbanan. Alors là, l'Agmara, elle casse cette proposition, elle la casse en... Alors, on va pas dire 1000 morceaux, on va dire, elle la casse en 3 morceaux. C'est-à-dire, Imken, Mai Loba Haketuv, Veod, Mai Kalvachomer le Hekdesh, Veod, Ha'amar Avashi, Tanya Behadia, etc. Donc, elle va donner 3 arguments successifs pour casser complètement à l'origine, complètement à la base, c'est cette proposition. Imken, si c'était ainsi, d'accord? Si tu disais vrai. Mai loba hakatuv. Qu'est-ce que c'est que ce lachon de loba hakatuv?
Dans la Braïta, le Rabbi Akiva, il dit, bon, on va voir ça après, on va voir ça je vais remettre sur la page de la Braïta. Qu'est-ce que c'est que ce lachon de l'Oba Akatouv? Et de plus, Maï, quel est le Kalvachomer qu'il y a vers le Hekdesh? Ve'od, et là après, ça va être, on va dire le échec et mat, c'est-à-dire le cassage final, d'accord, le plus fort. Alors, donc déjà, elle dit, déjà le lachon de l'Oba Hakatouv, ça n'irait pas, et le lachon de Kalvachomer le Hekdesh, ça n'irait pas. Donc, on regarde dans la Braïta. Alors, donc la proposition, c'est de dire que Rabbi Ishmael, il dit, il faut Idit de Nizak, on estime par rapport à la Idit du Nizak, et Rabbi Akiva aussi, il est d'accord, il dit oui, oui, aussi, il faut la Idit du Nizak. Donc à ce moment-là, donc Rabbi Ishmael, on refait le pshat d'après ça. Rabbi Ishmael, il dit, il faut la Idit du Nizak. Et là, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il dit, le pasouk ne vient que pour prendre de la Idit. Mais l'Oba Katouv, ce qui est mashma de ce lachon, c'est qu'il est rolex, c'est qu'il vient de dire, c'est-à-dire Rabbi Ishmael il dit, il faut payer, on se fie on se réfère à la Idit du Nizak, et Rabbi Akiva il dit, non, 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 pas du tout, on se réfère à la Idit du Nizak. Voilà, donc ça va pas du tout, d'accord? Il semble, Rabbi Akiva, il semble rolek, d'accord? Il semble être rolek, et c'est pour dire la même chose, donc ça va pas. Et d'autre part, Kalvachomer les Hekdesh. Alors, Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva, donc les deux seraient Mekilim, c'est-à-dire on va d'après la Hidit du Nizak. Je vous rappelle que c'est une Kula, d'accord? C'est-à-dire le Mazik peut se suffire de ne payer qu'avec de sa Ziborite, puisqu'elle vaut de la Hidit du Nizak. Donc on est Mekil dans cette situation-là, d'accord? Kalvachomer, quoi? Kalvachomer qu'on sera Mekil dans Hekdesh? C'est bizarre. D'accord? On est en train de dire, on est Mekil dans cette situation-là, Kalvachomer, quoi, à plus forte raison qu'on sera Mekil. Ben non. Là c'est un Kalvachomer pour aller vers du plus. Donc, c'est pas possible. Hein, il aurait fallu que là, Rabbi Akiva, il aurait fallu qu'il dise une Khumra. Il dit non, non, non. Il faut payer de la Hadith du Mazik, c'est-à-dire une Khumra. D'accord? Donc, quelque chose, il est Mahmir. Et Kalvachomer est encore plus dans Hekdesh. Mais si on part, s'il donne un din qui est Mekil, ça ne peut pas être suivi d'un Kalvachomer. Ce n'est pas possible. D'accord? On est Mekil, ou alors ce serait Kalvachomer qu'on est Mekil, mais là c'est pas du tout le pshat. Donc, c'est ça. Alors, avant de voir Rashi, on va juste voir le troisième argument de la Gemara. Veod, d'accord? Donc je répète, Imken. Donc, si c'est cela. Mai loba hakatuv, déjà, ça va pas se lachon. Veod, mai kalvachomer leekdesh. Veod, ha amar avashi, tanya behadia. Il y a une braïta explicite, behadia. Metav sadeu ou metav karmo yeshalem, metav sadeu shel nizak ou metav karmo shel nizak divrei Rabbi Ishmael. Pardon, Rabbi Akiva, Omer, metav sadeu shel mazik ou metav karmo shel mazik. Donc voilà, c'est méforache, d'accord? C'est explicite. Rabbi Akiva, il dit metav shel mazik, d'accord? Donc Rabbi Akiva est effectivement, pour l'instant, là on finit, Rabbi Akiva est effectivement mahmir, d'accord? Quand la ziborite du mazik vaut la hidite du nizak, Rabbi Ishmael, il est mekil, il dit que le mazik peut se suffire de payer avec sa ziborite. Rabbi Akiva, lui, il est mahmir, il dit non, non, même dans ce cas-là, il faut quand même qu'il paye avec de la hidite, d'accord? Et Kalvachomer, qu'il devra donner de la hidite dans Hekdesh, parce que dans Hekdesh, c'est encore plus fort, il y a une Khumra, puisque dans Hekdesh, même le Tam, dans Keren, ne paye Nezek Shalem. Alors, ok, on va voir Rashi. Alors, le Rashi, je ne sais plus si on a fait celui-là.
Alors, voilà. Alors, Dilma, donc ça c'était la proposition de la Gemara qui va être rejetée. Dilma découlé Alma Bedenizak Shaiminan. Peut-être que tout le monde pensait que on estime avec la idée du Nizak. Vélo Meshalem le Mazik El la Ziborit. Oil Vehu Keidit Denizak. Des modés Rabbi Akiva, les Rabbi Ishmael, des Amar, Metafsedeu Shel Nizak. Donc, et le Mazik ne lui paye que avec sa ziborite, c'est-à-dire il peut se suffire de payer avec la ziborite, puisque elle est comme la idite du Nizak. Parce que Rabbi Akiva serait d'accord à Rabbi Ishmael, qui a dit que Metafsedeu, c'est du Nizak. Ve idit de Kahama Rabbi Akiva, idit des Nizak. Et donc Rabbi Akiva, quand il a dit Loba Katuvella Legbot Minanezikin, Beidit, d'accord, qu'il faut payer uniquement avec de l'aïdit, d'accord, idit, c'était de l'aïdit du Nizak, Kahamar. Vélo ate leifluge ale ela beekdesh, et que finalement il ne vient être cholek, il ne venait être en marloquette sur lui que dans Hekdesh, mais finalement dans Hediot ils n'auraient pas été en marloquette. Donc, et finalement leur seule marloquette, toujours dans la proposition d'Agmara, leur seule marloquette ça serait dans Hekdesh, c'est-à-dire Obe Plukta des Rab Shimon ben Menassia Verana Banan pliqué. D'accord, c'est uniquement dans la marloquette de Rab Shimon ben Menassia et de Rabbanan qui sera en marloquette. Des Shamae Rabbi Akiva, les Rabbi Ishmael, Delo aire ella behediot aval beniske hekdesh, patar le veater Rabbi Akiva les flugi ale. Que Rabbi Akiva vient faire entendre à Rabbi Ishmael que cette histoire de Idit de Nizak, d'accord, eh bien, Delo aire ella behediot, elle n'a lieu que dans Hediot. D'accord. Mais dans Niske Hekdesh, d'accord, que lui, Rabbi Ishmael, il est poter, c'est-à-dire il pense comme Rabbanan, pas tarlé, Ve'atar Rabbi Akiva, Ve'ater Rabbi Akiva, et vient Rabbi Akiva pour être cholek sur lui. Donc, Rabbi Ishmael, il dit, dans Hediot, c'est il dit de Nizak, Rabbi Akiva, il serait d'accord sur lui, et Rabbi Ishmael, lui, il étend ça aussi à Hekdesh. Enfin, même pas, parce que dans Hekdesh, Birlal, il est poter. Et Rabbi Akiva lui dit, ah, alors là, non, par contre, dans Hekdesh, non seulement faut payer, et quel va Chomer qu'il faut payer dans Hekdesh, parce que, pour moi, dans Hekdesh, je prends comme Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, premier argument de la Gemara pour casser cette proposition. Je monte un petit peu le texte. Alors, Imken, Maïlouba Katouf, des mashma, des bekra gouffés pligués, des loba Katouf, les achi, alma behediot nami pligués. Mashma, c'est-à-dire, car ce qu'on comprend, c'est que dans le pasouk lui-même, le pasouk c'est un cas de hediot, d'accord, c'est pas un cas de kodesh. Dans le pasouk lui-même, ils sont en marloquette, c'est ça qu'on comprend, puisque comme il dit loba hakatouv, d'accord. Mashma que c'est dans le pasouk lui-même qu'ils sont en marloquette, des loba hakatouv les achi, que le pasouk ne vient pas pour cela. Donc, dans Hediot aussi, ils sont en marloquette. Deuxième argument, c'était de dire, et en plus, dans ce cas-là, il n'y aura même pas de Kalva Chomer. Ou Ve'od, Maï Kalva Chomer le Hekdesh. Oil ou Minaïdit, de Kahama Rabbi Akiva, Anizak, Kai, ou les Akoulé Ata, de Yahiv le Mazik Miziborit, Maï Kalva Chomer le Hekdesh, Griuta Heve. Alors, puisque Minaïdit que a dit Rabbi Akiva, ce serait sur le Nizak, c'est-à-dire il parlerait il dit du Nizak, d'accord, ou les Akoulé Ata, et qui vient pour être Mekil, d'accord, et des Yaïvlé Mazik, que le Mazik, il donne de la Ziborite,
D'accord. Alors, Maï Kalvachomer, le Hekdesh. Quel est ce Kalvachomer vers le Hekdesh? Au contraire, Griuta, Heve. Au contraire, c'est un affaiblissement. D'accord? Puisque on est Mekil, donc il n'y a pas de. On ne peut pas faire ce Kalvachomer. Ul Rabbi Akiva, Yafe Kocho, des Hekdesh, Benzikin, des Amar, des Afilou Heve Maziktam, Shakil Hekdesh, Nezek Shalem, Venafkale, Mereu. Et pour Rabbi Akiva, alors, il est plus fort dans Hekdesh, c'est-à-dire Rabbi Akiva, lui, prend comme Rabbi Shimon ben Menassia. D'accord? Donc, il y a une Khumra dans Hekdesh. D'accord? Quand on heurte un shor chez l'Hekdesh, parce qu'il a dit que même si le mazik est tam, eh bien, Shakil Hekdesh Nezek Shalem. C'est-à-dire le Nizak, il prendra, le Hekdesh prendra, c'est-à-dire le Nizak Hekdesh, prendra Nezek Shalem. Venafkale, il l'apprend de Mireehu. Il l'apprend du Pasuk Mereu. Ok? Et enfin, troisième argument qui casse tout, c'est la fameuse Braïta qui, elle est explicite. Veod, Tanya Behadia, des Minaïdit des Kahama Rabbi Akiva à Mazikkai. Il est enseigné explicitement que Minaïdit que a dit Rabbi Akiva, ça repose sur le Mazik. Donc c'est Idit du Mazik. Voilà, eh bien, bon courage. Kol Touv.